Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons aujourd'hui une série de vidéos sur l'initiation à la configuration des routeurs. Cela va nous permettre d'aboutir progressivement à la maîtrise des concepts clés des techniques de routage. La première partie de cette série s'intitule donc « Les composants d'un routeur ». Notre présentation va s'articuler autour de 4 grands points. Premièrement, nous verrons ce que c'est un routeur, l'origine du routeur, les 3 piliers de l'Internet et le rôle du routeur parmi ces 3 piliers, les composants physiques d'un routeur. Alors, qu'est-ce qu'un routeur? Un routeur est un équipement informatique qui permet de relier 2 réseaux indépendants, leur permettant ainsi de communiquer par le routage de paquets d'un réseau à un autre. L'origine du routeur. L'interface message-processeur IMP était le nœud de commutation de paquets utilisé pour connecter les ordinateurs à l'ARPANET à la fin des années 1960 et pendant les années 1970. Les IMP sont les premiers routeurs de l'histoire de l'Internet. Ils ont géré le routage dans le réseau ARPANET jusqu'en 1989 avant de disparaître définitivement. Sur cette image, nous voyons donc l'aspect physique de l'IMP et nous pouvons donc, de ce fait, nous faire une idée de la corpulence des premiers routeurs et les comparer avec les routeurs que nous connaissons aujourd'hui. Les 3 piliers de l'Internet. L'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui repose sur 3 piliers. Les routeurs, les serveurs DNS et les serveurs web. Les routeurs vont donc permettre la circulation des informations entre les différents serveurs web et les ordinateurs des personnes qui veulent afficher les pages web. Les serveurs DNS, quant à eux, vont permettre la résolution des adresses Internet, c'est-à-dire retrouver les serveurs web qui hébergent les pages web demandées par les utilisateurs et permettre à leurs ordinateurs de les afficher grâce au navigateur web. Nous avons ensuite les serveurs web qui hébergent justement ces pages qui seront affichées sur les postes des utilisateurs. Voici donc les 3 éléments essentiels de l'Internet et les routeurs constituent l'un de ces 3 piliers. Cela signifie donc clairement que sans routeur, il n'y a pas d'Internet, sans serveur DNS, il n'y a pas non plus d'Internet, et sans serveur web, l'Internet n'existerait pas. Ces 3 éléments sont donc complémentaires pour faire fonctionner l'Internet. Les composants physiques d'un routeur. Nous avons ici la carte mère du routeur. Sur cette carte mère, nous avons les différents composants suivants. Ici, nous avons le microprocesseur, les mémoires RAM, la mémoire ROM, la mémoire flash et l'alimentation. Dans l'image en dessous, nous voyons la face arrière du routeur qui présente les différents éléments suivants. Les ports série, les ports Ethernet, le port console, le port auxiliaire, le bouton de mise en route et la connexion du cordon d'alimentation. Dans la suite de cette présentation, nous allons donc définir le rôle de chacun de ces éléments dans le fonctionnement du routeur. Le microprocesseur. Le microprocesseur exécute les instructions du système d'exploitation appelé iOS. Ses principales fonctions sont entre autres l'initialisation du système, le routage des paquets et le contrôle des interfaces réseau. La mémoire flash. La mémoire flash est utilisée pour le stockage d'une image complète du système d'exploitation du routeur. La mémoire flash peut contenir plusieurs versions différentes du système d'exploitation. L'iOS peut être au format compressé ou non compressé. La mémoire ROM. La ROM a pour principale tâche d'exécuter des diagnostics matériels au cours du démarrage du routeur et de charger le système d'exploitation de la mémoire flash vers la mémoire vive. La mémoire RAM ou mémoire vive. C'est la zone de travail du routeur. Elle contient les tables de routage,
les différents caches pour les processus et les protocoles, les buffers pour l'envoi et la réception des paquets, et la configuration en cours d'utilisation. Le système d'exploitation y est chargé lors de la séquence de démarrage du routeur. Il faut également noter que toutes ces informations sont perdues lors du redémarrage ou la mise hors tension du routeur. Les cartes d'interface du routeur. Les interfaces permettent au routeur de se connecter avec l'extérieur. Le routeur possède 3 types d'interfaces. Les interfaces LAN, WAN, console, auxiliaire et USB. Les interfaces LAN sont en général des ports Ethernet. Elles peuvent être fixes ou modulaires. Les interfaces WAN incluent les ports série, ERNIS et une unité de transmission de données CSU intégrée. Comme les interfaces LAN, les interfaces WAN possèdent des puces de contrôle spéciales pour les interfaces. Les interfaces WAN peuvent être fixes ou modulaires. Les ports console, auxiliaire et USB sont des ports série principalement utilisés pour la configuration initiale du routeur. Enfin, l'alimentation. L'alimentation fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des composants internes. Les grands routeurs peuvent être dotés d'alimentation multiple ou modulaire. Certains des petits routeurs sont dotés d'alimentation externe. Et voilà, ainsi prend fin notre présentation sur les composants du routeur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de cette série.